Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis enfin de retour. Tu m'attendais depuis un moment. Il y a beaucoup eu de questionnements en ce moment, enfin ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, il est temps de faire une vidéo parce que lorsque vous me posez des questions, je suis pas capable de vous répondre, de vous dire qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais c'est assez compliqué de faire des vidéos en fait tout simplement ici. Et lorsque j'ai vu que mon kiné m'a envoyé un message, que mon infirmière m'a envoyé un message aussi pour prendre de mes nouvelles, j'ai dit bon hop c'est bon, on arrête. Il faut que je me concentre sur cette fameuse vidéo. Je t'avoue que ça a été très dur à réaliser. Tout simplement parce que je suis en bonne compagnie ici. J'ai une table phénoménale. Et ça, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas la motivation que j'ai à la maison. Le sujet que vous attendez quand même depuis un moment, puisque je vous ai dit qu'on en parlerait au début de l'année, même si je t'avoue que nous sommes toujours au début de l'année, certes, mais ça fait déjà un mois que c'est passé. On avait dit qu'on allait parler du SADI. Donc voilà, ça c'est fait. On va voir ce que c'est. Tout simplement, en premier temps, je vais vous montrer en image comment on procède à l'opération. Et en second temps, je vais vous parler des avantages et des inconvénients que je pense que ça va me gêner ou pas. En fait, on verra comment on va procéder comme d'habitude. Allez, c'est parti! On va commencer en image. Ça sera peut-être un peu plus explicatif pour tout le monde. Du coup, le SADI, qu'est-ce que c'est? Ben, honnêtement, SADI n'est pas le nom exact, ce sont les initiales qui sont écrites juste en face de vous et qui sont pour moi imprononçables. Donc, je ne vais pas m'amuser à te le dire parce que je n'y arriverai pas. En premier temps, on sectionne les 2/3 de ton estomac, tout simplement pour que ton estomac ressemble à une manche. J'ai appris ici à Cahuzac que en fait l'estomac, moi je l'appelais en tube et appelé dans les termes chirurgicaux une manche. Donc voilà, j'en apprends tous les jours encore malgré mes 3 interventions. L'estomac qui a été sectionné et retiré tout simplement de ton corps, puisqu'en fait celui-ci n'est plus du tout relié à aucun organe, à quoi que ce soit. Et honnêtement, je n'ai pas spécialement envie que mon estomac fasse de l'organe tamponneur, tout simplement. Imagine-toi ton estomac qui dit bonjour à ton intestin grêle, à ton côlon, à ton pancréas. Non mais ça va quoi. Heureusement qu'il a enlevé en fin de compte. Il est tout simplement pas possible de le garder parce qu'il n'est pas relié. Tout simplement, il n'a plus du tout aucune fonction dans ton corps. Donc il est retiré. La seconde partie est tout simplement de faire une dérivation bilio-pancréatique, tout comme le bypass, à part que celui-ci est plus court. En fait, la digestion se fait plus rapidement, mais en revanche se fait moins rapidement que le fameux duodenal switch. En fait, la dérivation de l'intestin se fait entre 3 mètres et 2,50 m avec une seule anastomose. Une anastomose, c'est juste une couture. En gros, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais à vérifier. Alors, pour moi, le SADI, c'est tout simplement la nouvelle génération du duodenal switch, ce qui veut dire qu'en fin de compte, nous avons une sleeve avec un bypass. Donc moi, je dis je suis sleevée bypassée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Selon mes propres recherches et les informations de mon chirurgien, je pense que le SADI est tout simplement une chirurgie avec moins de risques opératoires et post-opératoires, tout simplement parce que la réalisation est plus simple et elle est aussi plus courte. Du coup, on a tout simplement moins de risques. Voilà. Du coup, vous avez pu voir comment se passe le SADI en termes techniques chirurgicales. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses, mais en tout cas, comme d'habitude, je vous mets plein d'informations en barre d'infos, en dessous de la vidéo.
Il suffira de cliquer sur les liens et vous aurez toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser. Et surtout, s'il y a des personnes dans le domaine médical, que ce soit infirmières, chirurgiens, diètes, etc., qui connaissent un petit peu comment fonctionne le SADI, ben, n'hésitez pas à me corriger. Je suis preneuse de m'enrichir encore plus. Même si je vous avoue que j'ai dû vraiment faire beaucoup de recherches. D'ailleurs, sur les liens que je vais vous mettre, il y en a beaucoup qui sont étrangers parce que tout simplement l'opération est récente. En France, on la pratique depuis 2007. En fait, il y a des sources qui disent 2007 et il y en a d'autres qui disent 2013. Donc voilà, grosso modo, à peu près, ça fait une dizaine d'années qu'elle est pratiquée, pas plus. Le professeur Antonio Torres qui a mis ce système en place, c'est un professeur de chirurgie bariatrique sur Madrid. Et en fait, j'ai découvert un petit peu cette personne tout simplement en allant sur des sites espagnols notamment, ou encore des gros sites de chirurgie bariatrique nationale sur Madrid et mondiale, puisque le professeur Torres fait partie de ses adhérents sur ces différentes associations pour faire avancer la chirurgie bariatrique tout simplement. J'ai accédé à des vidéos pendant l'opération. J'ai pu voir des choses qui moi m'ont parlé, qui m'ont intéressé. Donc voilà, si on s'est farfouillé sur internet, honnêtement on trouve les informations, même si on galère, mais on trouve tout ce qu'il faut. J'ai été vraiment contente de préparer cette vidéo en regardant un tas de documents, même si je vous avoue que clairement c'était dur de comprendre pour moi-même. Donc c'est assez dur de vous expliquer et de trouver les mots qui peuvent vous correspondre. Mais en tout cas, on va essayer de faire comme ça. Lorsque j'ai pris les rendez-vous pour voir mon chirurgien 2 fois, lorsqu'on a décidé ce qu'on allait faire, et la seconde à la fin des bilans 1 et 2, ben en fait, il m'a posé une simple question qui au départ m'a un petit peu inquiétée de la manière dont ça avait été posé, on va dire. Il m'a demandé si j'avais des difficultés à aller aux toilettes, c'est-à-dire dans le sens technique, dans les manipulations. Est-ce que je me transférais facilement ou pas? Et du coup, je lui dis oui, maintenant que j'ai déjà perdu du poids, ça a permis qu'on puisse mettre en place le fameux rail. Du coup, on a mis le rail, on a mis la lunette japonaise. Du coup, pour moi, tout est bon. Et là, il m'explique ce qui se passe. Il m'a dit, d'accord, du coup, ce que je te propose, c'est tout simplement une dérivation à 2,50 m ou alors à 3 mètres. Et là, je me suis dit, pourquoi 2,50 m, pourquoi 3 mètres? Et en fait, il m'a expliqué que voilà, lui, il envisage plutôt le 2,50 m tout simplement pour une efficacité plus intéressante pour moi, que ça soit en termes de perte de poids, de malabsorption, enfin voilà quoi. Donc j'entends ce qu'il me dit. Et sinon tu peux choisir, on va dire, l'option du 3 mètres. Et il m'a dit voilà, le 3 mètres, ça veut dire que ça va engendrer un peu moins de sel que ce qui est recommandé. Du coup, il y aura une malabsorption, mais pas assez conséquente par rapport à la chirurgie qu'on a décidé. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été formulées par lui. Et clairement, dans ma tête, en fait, la question se posait même pas. Du coup, je me suis dit, ben non, on part sur du 2,50 m. Enfin, la question se posait même pas. Je ne me vois pas faire une 3e chirurgie pour avoir une dérivation à 3 mètres. J'ai déjà eu un bypass, on m'a enlevé, on m'a fait la sleeve, on me fait la dérivation du SADI. Non, enfin clairement, j'ai pas envie de repasser sur une autre
une autre phase où on va te dire, bon, mais on va le raccourcir à 1 mètre cube. Hein. Non, non, franchement, honnêtement, il est hors de question. Je lui ai dit que ça sera du 2,50 m. Il m'explique ce qui va se passer au niveau de l'organisme. Donc, en fait, honnêtement, il m'a dit, voilà, normalement, si tu manges équilibré, assez de protéines, pas trop de fibres, en tout cas pour le début, tu devrais avoir de sels plutôt le matin, qui seront assez conséquents, puisque en fait, ça sera toute la digestion de la veille. Tout ce que mon corps n'aura pas digéré ou toléré ressortira 24 heures après. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, j'aurai des sels conséquentes et abondantes. Conséquentes et abondantes. Odorantes plutôt. Ouais, c'est odorante. Et voilà, en fait, les dégâts du bypass, en fin de compte. C'est exactement pareil. Si tu manges trop gras, trop sucré, trop de fibres, ben, ça sort liquide, jaunâtre, etc., etc. Je vais pas vous refaire une vidéo sur les fameuses flatulences. Je vous mettrai la vidéo à la fin. Mais voilà, en fait, pour moi, c'est quelque part du déjà connu. Je m'attendais à quelque chose de plus radical, honnêtement. Et je me suis dit, ben en fait, c'est vachement restreint. Tout simplement parce que l'intestin, que ce soit le gros, le petit et le côlon, au total, on va faire un arrondi, c'est à peu près 10 mètres. Et là, on est en train de décider de faire une dérivation à du 2,50 m. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 7 mètres qui est sectionné, qui ne fonctionne, enfin, qui fonctionne, mais pas pour la partie digestive, plutôt pour la partie malabsorption, tout ça, les enzymes sont, voilà, fonctionnent toujours, comme le bypass en fait. Hein. Comme je connais ces phases-là, diarrhétiques, etc., je me suis dit, ben, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, à choisir, franchement, toi, à ma place, tu aurais fait quoi? Tu te dis, bon, je passe une 3e fois sur le billard, je prends moins de risques et je vais peut-être perdre moins de poids, j'aurai peut-être une malabsorption moins conséquente, du coup, j'irai peut-être moins souvent aux toilettes que ce qu'on m'a dit. Et à la limite, j'arrive pas à faire mes transferts correctement, etc., à me manipuler, à me mobiliser et tout, avoir une autonomie, alors que pour moi, c'est primordial. Ou alors, tu te dis, ben non, on part sur du 2,50 m tout simplement parce que même si je vais en chier, c'est le cas de le dire, vaut mieux que je puisse aller aux toilettes immédiatement en me débrouillant toute seule, en me manipulant et en pouvant m'essuyer toute seule, ou alors de dépendre des gens. Ben, la solution, enfin, elle se pose même pas pour moi, clairement. Moi, honnêtement, certes, j'ai du matos qui a été installé l'année dernière, mais clairement, à long terme, j'en veux plus. Enfin, je voudrais pouvoir m'en passer, l'utiliser seulement lorsque j'en ai besoin, lorsque je suis fatiguée, lorsque mon corps ne pourra pas faire des actes qu'il a l'habitude de faire. Enfin voilà, clairement, quand je pourrai avoir une grossesse, enfin, il y a plein de choses qui tournent dans ma tête, mais pour envisager tous ces projets-là, faut quoi? Perdre du poids, honnêtement, sinon, moi, je n'avancerai pas, et c'est pas le but, voilà. Donc du coup, bah, quick, 2,50 m, voilà, c'est tout. Et des avantages, ben, bien entendu, c'est la perte de poids, puisque quelque part, on l'a fait en 2 temps. Du coup, moi, il m'a enlevé le bypass, mais il a fait la sleeve. Et après, il a fait la dérivation du SADI. J'ai appris qu'il est possible de faire une seule opération. C'est-à-dire de ne pas passer par 2 temps, mais de faire toute l'opération, sectionner l'estomac en sleeve et faire la dérivation du SADI sur la même intervention. Pour moi, voilà, le SADI, c'est un avantage par rapport à ça, tout simplement parce que le corps garde quand même sa fonctionnalité de base,
c'est-à-dire que j'ai un estomac qui digère les aliments préalablement. Il y a toujours le pylore qui gère l'arrivée des aliments préalablement digérés dans l'intestin. Et voilà, après c'est vrai que c'est plus court. Mais pour moi, honnêtement, je pense que c'est un sacré avantage. Mais il faut vraiment pas oublier que c'est le chirurgien et vous-même qui prenez des décisions. En fait, voilà, vous partez sur telle opération, ok, mais sachez en parler avec votre chirurgien. Ne sortez pas du bureau du chirurgien avec des questionnements, un nœud à l'estomac, parce que vous n'avez pas eu de réponse à vos questions. Non. Posez-vous, notez vos questions, allez-y sereinement. Il y répondra, ça c'est clair, c'est net. Et même si vous n'avez pas compris, il reprendra le temps de vous expliquer. Après, comme je l'ai toujours dit, c'est des chirurgiens. S'ils se sentent aptes de vous faire ceci ou cela, faites-les confiance. Il n'y a pas mieux, enfin c'est eux qui ont les outils entre les mains. Nous, on est en train de dormir paisiblement sur une table. C'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire. Donc la question ne se pose pas. Moi, honnêtement, je fais confiance aux équipes médicaux qui me suivent. Je leur fais complètement confiance. Honnêtement, après certes, je peux m'accrocher, je peux dire ce que je pense. On est libre de dire les choses. Mais après, voilà, c'est pour moi, c'est la personne qui a fait des études face à moi qui peut m'apporter que des solutions et les réponses à mes propres questions. C'est tout. Je ne cherche pas à chipoter. Tu me dis, on fait ça. Moi, je te dis, ok, on fait ça. J'ai confiance en toi. Avec tout le calvaire de ma vie que j'ai passé, mais bien sûr, j'ai confiance en la médecine française. Et ça, on ne pourra pas me l'enlever. La preuve, le SADI n'est pas réalisé aussi en grand nombre que ça aux États-Unis, qu'on s'en sert le plus. Enfin voilà, bien entendu, c'est dans des endroits comme ça où la technologie avance. Même si en France, quand on tombe sur des bons chirurgiens, notamment le mien, et ça, je ne lui en remercierai jamais, c'est quelqu'un qui avance dans la technique, quoi. Et clairement, à chaque rendez-vous que je vais, mais moi, je me dis, mais c'est un dingue, mon docteur, c'est un dingue. Parce qu'il a toujours des bouquins en anglais sur son bureau où ça parle que de chirurgie bariatrique. Donc, en fait, moi, une fois, j'ai feuilleté, je l'avoue, pendant qu'il n'était pas là, j'ai feuilleté le bouquin. Franchement, même en images, je comprenais rien. Même avec des images, j'ai rien compris. Et alors, c'est vraiment la Bible de la chirurgie bariatrique, quoi. Donc, honnêtement, quand une personne s'engage dans ce domaine-là, faites-lui confiance. Parce que la personne a vraiment décidé de vous aider, quoi. Du coup, la perte d'excès de poids, le fameux PEP, il est plus conséquent aussi. Il est dit pareil, hein, c'est vraiment pareil que c'est entre 70 et 90% de l'excès de poids qu'on peut perdre. C'est beaucoup, hein, honnêtement. On va gagner du souffle, de l'oxygène, on va diminuer les risques cardiovasculaires, le diabète, etc. Enfin, honnêtement, c'est pareil pour toutes les chirurgies bariatriques, c'est la même chose. On va gagner du plus. Et pour ce qui est des inconvénients, honnêtement, et c'est vrai, les inconvénients seraient quoi? D'avoir des selles malodorantes, je sais plus, et pourtant je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ou sinon, on va avoir la malabsorption, du coup, des risques de carence. Bah oui, on va avoir des risques de carence. Bien entendu, malabsorption, digestion plus rapide, oui, on va en galérer. Mais qui te dit de galérer? Apprends à te nourrir, tout simplement. Les vitamines, tu dois les prendre, tu les prends, tu joues pas avec ça, quoi. Et d'ailleurs, il est bien dit sur tous les sites que j'ai feuilletés,
Pour les chirurgies, que ce soit sleeve, bypass, il est bien dit, il faut avoir des suivis réguliers et à vie. Alors que le SADI, il est bien dit que c'est rigoureux. Et le suivi est rigoureux, ça porte tout son nom. Donc après, voilà, franchement, j'ai fait un sacré pas et un sacré choix. Et ça, je pense que je vous en parlerai vraiment sur une autre vidéo. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant que je prenne des décisions comme ça. Et moi, j'en suis ravie. Tout simplement. Oui, les diarrhées, là, c'est la merde, c'est le cas de le dire. Mais honnêtement, si je mange correctement, normalement, sans exagération, tout devrait bien se passer. Si en revanche, j'arrive, ce qui m'étonnerait, à me taper un gâteau entier, rien que pour moi toute seule, alors que c'est pour 12 personnes en 24 heures, croyez-moi, le lendemain, non seulement je vais le payer cher parce que j'aurai mal au bide, je vais sans doute vomir, mais en plus, ça ressortira par en bas. Clairement, je ne réfléchis pas à 2 fois, quoi. Enfin, voilà, on sait ce qu'il faut faire, hein, honnêtement. Donc oui, voilà, ce sont les conséquences. Mais franchement, des petits inconvénients comme ça, face à une nouvelle vie beaucoup plus enrichie, que ça soit psychologiquement, physiquement, sociablement, ben, il n'y a pas à choisir. Voilà, j'espère que vous avez des informations sur le fameux SADI, que ça vous a un petit peu aidé à comprendre ce que c'était. En tout cas, moi, je te retrouve cette semaine. Oui, j'ai décidé de faire les choses en grand, puisque je suis quand même absente depuis un moment. J'ai besoin de revenir sur les réseaux. Du coup, ce dimanche, vous aurez une vidéo, c'est promis. Voilà, clairement, elle est déjà quasiment faite, cette vidéo. Donc, vous l'aurez. En tout cas, moi, je vous embrasse fort et je vous dis à cette semaine. Salut, salut!